Bonjour la famille et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je suis Maman Reine. Si vous avez nouvellement sur ma chaîne, je partage des vidéos de recettes de cuisine, des vlogs, des weekly vlogs, des retours de courses, des motivations ménage. En fait, en gros, je partage ma vie de famille. Et aujourd'hui, je vais vous partager en fait ma journée. Je ne sais pas si je pourrais filmer toute la journée, toutes les parties de ma journée. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais quand même vous partager plusieurs extraits. Voilà, donc je me suis réveillée depuis 5h30. Oui, c'est ça. C'est Timino qui m'a réveillée. Donc, j'étais tellement fatiguée. Pourtant, j'ai dormi tôt. Mais j'ai accumulé une fatigue sur plusieurs jours. Donc, ça fait que... Voilà. Donc c'est Timino qui m'a réveillée aujourd'hui à 5h30 pour pouvoir les apprêter pour qu'ils aillent à l'école. Donc là c'est fait. Ils sont partis avec ma mère. Et puis donc là moi je vais faire le ménage. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Oui, je supporte pas la faim en fait. Aussi vieille que je sois, je ne supporte pas la faim. Ça me fait penser à Indatou. Si elle passe par là. Coucou si tu passes par là. Franchement, je ne supporte pas la faim. À mon âge là, je ne supporte pas la faim. Je ne vous dirai pas de bobard, je ne supporte pas la faim. Donc du coup, j'ai pris mon petit déjeuner et maintenant je fais mon ménage. Voilà, donc je vais vous partager ça. Vous voyez, la maison est dans un bazar. La maison est dans un vrai bazar. Je vais ranger tout ça. Pour le moment, je vais d'abord faire la vaisselle parce que j'ai accumulé de la vaisselle que je dois liquider, que je dois faire. Et ensuite, je vais faire le reste. Je partage ça. Allez, venez avec moi. Je vais d'abord commencer par trier ma vaisselle, séparer les assiettes par différentes catégories. Si vous avez l'habitude de laver les assiettes dans une bassine, vous savez qu'on commence par le plastique comme les gobelets, les verres. On commence par les verres, ensuite les gobelets et tout ce qui est en plastique mais qui n'a pas de matière grasse. Et au fur et à mesure, on monte en gamme de saleté, s'il faut appeler ça comme ça. Mais pour pouvoir nettoyer comme ça là, sereinement et facilement, il faut d'abord faire le tri. Donc c'est ce que je commence à faire. Et je vide les assiettes parce qu'il arrive que quelqu'un mange, laisse la saleté dans son assiette et tout. La personne n'a pas nettoyé, n'a pas vidé en fait. Je vide également tout ça. Je réunis la saleté dans un seul endroit pour jeter à la fin. Vraiment désolée pour le bruit, il y a des gens qui pilent le sac à saka, il y a des enfants qui crient dehors, vraiment j'espère que vous me comprenez. Une fois que j'ai fini de trier ma vaisselle, je vais nettoyer l'endroit où l'objet ou le récipient qui va recevoir la vaisselle propre. Et pour mon cas actuellement, c'est le truc rose là que vous voyez de l'autre côté. Je vais tout arranger, tout vider, tout apprêter avant de passer à la vaisselle. Là, je mets le détergent dans les bocaux que j'utilise pour faire les boîtes de conserve. Si vous me suivez depuis longtemps,
Je pense que vous savez que j'ai l'habitude de faire des boîtes de conserve. À Dakar, je faisais souvent des conserves de tomates quand c'était la saison pour pouvoir les utiliser en hors saison. Parce qu'en hors saison, les prix augmentent. Du coup, quand c'est la saison, je fais des boîtes de conserve. Actuellement, je fais des conserves de carottes et de champignons. En tout cas, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin de recevoir une alerte en fait chaque fois que je publie. Et puis à laisser un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé bien sûr. Mais si vous n'avez pas d'avis, et ça peut arriver, vous pouvez juste me laisser un petit cœur comme commentaire ou un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire et de vous répondre. Et puis, n'hésitez pas à partager parce que ça peut intéresser l'un de vos proches, vous savez. Et également, ça fait grandir la communauté. Voilà. Notre coq là, il chante tout le temps. Je ne sais pas ce qu'il veut prouver, mais il chante tout le temps. Tout le temps.
J'ai fini de nettoyer, donc maintenant il faut ranger. Je fais entrer toutes les assiettes dans la maison pour qu'elles puissent sécher le temps de les ranger carrément à leur place. Et pendant ce temps, et puis ça me permet aussi de libérer l'espace pour pouvoir continuer mon ménage. Parce qu'il faut que je plonge comment tu appelles ça, les torchons. Et également que je nettoie les bouteilles là, les bocaux pour faire les boîtes de conserve. Dire qu'il y a quelque temps, si je m'hasardais à faire la vaisselle, la quantité de vaisselle que j'ai faite là, et en plus de ça, nettoyer les pots là, les bocaux, je serais tombée malade. Mais Dieu est merveilleux, hein. Dieu est merveilleux. J'arrive à faire tout ça sans tomber malade. Mon astuce, c'est de d'abord nettoyer tous les bocaux et nettoyer les couvercles à la fin. Donc une fois que j'ai nettoyé tous les bocaux, maintenant je vais nettoyer les couvercles avant de les rincer et de les stériliser. Là maintenant j'ai fini toute ma vaisselle, tous les bocaux que je devais nettoyer, je les ai tous nettoyés. Donc il faut maintenant nettoyer l'espace dans lequel on a travaillé en fait.
Là, vous remarquez que j'avance avec délicatesse, non? Je pose un pied après l'autre, mais tout doucement. Parce qu'en fait, je vous raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'étais étudiante au Sénégal à l'époque. Ça fait longtemps. J'étais dans mon premier appartement et avec ma coloc Aïcha, on était au rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, moi, ma chambre avait la cuisine. Et la cuisine là donnait accès à une petite cour. Donc ce jour-là, j'étais en train de nettoyer la cour là et je passais la serpillière. Donc j'ai mis du détergent et puis je nettoyais. Je me rendais pas compte à un moment, j'ai glissé. J'ai atterri sur le Jésus sur la croix au sol. Faut laisser l'affaire là. Tout mon corps au sol, bim! Hey! Heureusement que j'étais fine à l'époque. Hein. Si j'étais comme aujourd'hui, là, je ne sais pas quel choc mon corps devait avoir. J'étais toute légère. Donc, quand j'étais tombée là, mais j'avais eu tellement mal. Le seul réflexe que j'avais, c'était de redresser ma tête afin de protéger ma nuque, en fait. Déjà que je n'en ai pas. S'il faut en plus qu'elle touche le sol, je suis foutue. Donc, j'avais juste redressé ma tête pour protéger ma nuque et puis je m'étais retrouvée au sol. J'avais mis du temps avant de me relever. Hein. J'avais mis du temps avant de me relever. Ah, les souvenirs. À l'époque, j'habitais avec une fille, une malienne qui s'appelait Aïcha. Elle était au Sénégal pour faire son 2 Oui, 2 Elle avait laissé ses 2 garçons au Mali. Ah, c'était tellement touchant ça. Quand elle les appelait là, elle pleurait parfois. Désolée, j'avais reçu un appel, c'est pour ça que ça coupait. Donc je disais, des fois elle pleurait et moi au ce temps-là je comprenais pas en fait. Je me disais, mais attends, pourquoi elle pleure? Elle est venue parce qu'elle a besoin de ce diplôme pour avoir une meilleure situation. Elle fait ce sacrifice là pour leur offrir un avenir meilleur, s'il faut le dire. Parce qu'avec ce diplôme, elle aura une augmentation de salaire. Tout ça, donc ça veut dire meilleure situation, possibilité de mettre les enfants dans de meilleures écoles, possibilité de leur offrir un meilleur avenir. Du coup, je me disais, mais pourquoi elle pleure? Elle pourrait être au moins, tenir le coup au moins pour ça, tu vois. Et en plus, elle n'est là que pour 1 an. Donc ça va. Mais aujourd'hui que je suis maman, je comprends. Je comprends. Elle avait quoi? Elle était dans la trentaine, hein, début trentaine. Et surtout quand je voyais son âge, je me suis dit, mais attends, elle est déjà dans la trentaine, elle est là, elle pleure, reste pour toi. Oh! Moi-même, j'étais pleureuse en chef en ce temps-là. Mais je me disais que pour moi, c'était légitime. J'étais toute jeune, donc c'était légitime que je pleure. J'étais loin de tout le monde et tout, c'était légitime. Et je me disais, mais à 32 ans, elle est grande. Comment elle peut encore continuer à pleurer? Laissez-la faire là. Moi-même, quand ça m'a vu là, j'ai continué à pleurer. Moi qui croyais que le coq ne chantait que pour réveiller les gens, mais apparemment, c'est pas ça. Hein? Je vous l'avais dit, non? Je vous l'avais dit, il chante tout le temps. Au coin là, la bouteille verte là, c'est la bouteille de champomy.
En fait, il y a quelque temps, on a fêté, bon, ça va faire une semaine bientôt, on a fêté les 5 ans de Laetitia. C'était son 5e anniversaire. Et il y a mon petit frère et ma petite soeur également qui fêtaient leur anniversaire. Donc, on a fait la fête ici en famille. C'était super bien. En fait, on a tellement profité de l'instant qu'on a oublié de filmer. On a très peu de vidéos de ce jour-là. Parce qu'on profitait tous de l'instant. C'était un beau moment en famille. Vraiment, c'était un bel anniversaire. Bon, il y a un enfant qui pleure. Vraiment désolé, hein. C'est ça, on vit en communauté. Donc voilà. On peut pas tout contrôler. Donc je disais, comme j'espère qu'il y a pas de reflet. Donc je disais que j'ai fini là à l'extérieur. J'ai fait ma vaisselle, j'ai rangé mes assiettes. Bon, j'ai fait entrer les assiettes dans la maison. Je vais les ranger tout à l'heure, le temps que ça puisse bien sécher. Et donc là maintenant je vais nettoyer l'intérieur. Je ne vais pas filmer à l'intérieur parce qu'en fait on n'a pas l'électricité et il n'y a pas assez de lumière. Comme le temps un peu plus, comme il a plu ce matin, il n'y a pas assez de soleil. Donc du coup il n'y a pas beaucoup de lumière dans la maison. Il y a la lumière pour qu'on puisse voir, mais il n'y a pas assez de lumière pour qu'il y ait une bonne qualité de vidéo, à moins de filmer dans la cuisine. Mais en tout cas dans le salon ce sera compliqué d'avoir une bonne qualité de vidéo. En fait, c'est ça en fait. Ce serait difficile d'avoir une bonne qualité de vidéo. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi je me complique la vie. Donc voilà, je vais continuer à l'intérieur et je vous reprends juste après avoir fini mon ménage dans la maison. Donc voilà. Donc juste avant d'aller à la douche, j'ai décidé de rajouter un peu de peps à mes cheveux. Donc je vais remettre un tout petit peu de teinture pour redonner de la couleur à mes cheveux. Mais je mets un tout petit peu, je mets juste en surface pour que ça garde un style vieillot. J'aime bien quand la teinture, elle a duré sur la tête. Quand la teinture, elle vieillit là, j'aime bien. Du coup, je vais juste mettre au-dessus. Comme ça, on a l'impression que c'est toujours la vieille teinture. Désolée, hein, j'avais oublié de vous reprendre hier. J'étais allée à la boutique de ma petite maman, j'ai pas eu l'occasion de filmer. J'ai un peu aidé un tout petit peu et puis je suis rentrée à la maison. Bon les gars, je vous reprends finalement 2 jours après. Je vous explique rapidement ce qui s'est passé. En fait, j'avais oublié mes courses chez ma petite maman. Donc j'ai dû repartir là-bas. Là, je vous reprends 2 jours après. Hein. Donc j'ai dû repartir là-bas hier pour aller récupérer les affaires. Et l'autre jour, j'étais tellement stressée que j'avais oublié de vous reprendre pour clôturer la vidéo. Donc là, je vous reprends simplement pour clôturer la vidéo. J'espère que vous avez aimé, même si en réalité, je ne vous ai pas vraiment pris toute ma journée comme prévu. C'est que j'ai eu beaucoup d'imprévus et tout. Voilà, j'espère quand même que vous avez aimé le petit contenu que je vous ai partagé. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour faire grandir la communauté. Faites de cette chaîne la vôtre afin de pouvoir la faire grandir et puis on aura de belles choses qui nous attendent devant. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je partage beaucoup de contenu là-bas également. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite vraiment d'être heureux et d'être entouré que de gens qui vous aiment. Bisous.